Fatigué d'être tout le temps en train de me plaindre des problèmes d'argent, incapable de satisfaire mes besoins, je me suis posé un jour la question de savoir quel est le problème avec moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme les autres qui sont en train de réussir? Et dans mes recherches, je suis tombé sur un livre de... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le célèbre auteur Brian Tracy, dans son ouvrage No Excuses, a fait une découverte extraordinaire. Les hommes les plus riches des États-Unis sont en majorité des milliardaires de première génération. Milliardaires de première génération veut dire simplement qu'il s'agit là des personnes qui n'ont pas hérité leur richesse de leurs parents. Ce sont des personnes qui ont commencé dans le manque, dans la pauvreté, dans les dettes et qui ont fini par s'ériger au rang des hommes les plus riches au monde. Cette réalité nous fait clairement comprendre une vérité. Il est possible de commencer dans l'endettement, il est possible de commencer dans le manque et la difficulté à joindre les deux bouts pour pouvoir finalement atteindre les sommets de la richesse. Ceci à condition de découvrir et d'adopter les attitudes qu'ont découvert et adopté ces personnes qui ont déjà réussi. Voici une attitude qui pourrait déclencher ta traversée de la zone de la pauvreté vers la zone de la richesse. Se poser des questions au lieu de tirer des conclusions. Les personnes qui obtiennent de mauvais résultats dans la vie sont des personnes qui, au lieu de chercher à comprendre le pourquoi des choses, se hâtent de conclure en accusant les personnes et les circonstances autour d'elles. La Bible nous raconte l'histoire de deux jeunes qui devaient offrir des sacrifices à leur Dieu. Le premier, Abel, offrit à Dieu des sacrifices qu'il agréa énormément. Le deuxième, Caïn, offrit à son Dieu des sacrifices qui furent rejetés. Observez très bien la scène. Caïn, au lieu de se poser la question de savoir pourquoi mon sacrifice n'a-t-il pas été agréé, qu'est-ce qui a manqué à mon sacrifice pour pouvoir m'améliorer dans les prochaines fois, Caïn a tiré une conclusion. Dieu ne m'aime pas, Dieu aime mon frère et je vais tuer ce frère. Et il est allé poser cet acte en tuant son frère. Cette histoire s'apparente un peu à la réalité des pauvres et des riches. La plupart des pauvres vivent sur la base des préjugés au lieu de se questionner sur les vérités qui se cachent derrière la réalité de leur pauvreté. Ainsi, lorsqu'elles ne parviennent pas à joindre les deux bouts, ne parviennent pas à régler les factures, elles ont la facilité à conclure. C'est parce que je suis dans un pays pauvre. C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa riche. C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'épouser une femme riche, d'épouser un homme riche. Et elles établissent ainsi la conclusion selon laquelle si elles sont pauvres, c'est parce que la vie ne leur a pas souri. Si elles sont pauvres, c'est parce que la vie les a choisis pour être pauvres. Lorsqu'on tire de telles conclusions, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. On a l'impression d'être des victimes de la vie. Et la seule chose qu'il nous manque à faire, c'est de nous apitoyer. Pauvre de moi. Si j'avais eu la chance, comme telle autre personne, de naître aux États-Unis d'Amérique, si j'avais eu la chance, comme telle autre personne, d'avoir tel papa, telle personne pour épouse, telle personne pour mari, une telle attitude ne permet pas réellement de sortir du cercle infernal de la pauvreté. Et c'est la première que nous devons bannir. La bonne attitude serait de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Y a-t-il autour de moi des gens qui vivent dans des conditions aussi difficiles que la mienne? Des gens qui ont vécu dans un contexte aussi difficile que le mien, mais qui réussissent quand même à sortir la tête de l'eau, qui réussissent quand même à se prendre en charge? Si oui, comment font-ils? Quel est le problème avec moi? Pourquoi est-ce que moi je n'y arrive pas? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Une telle attitude de questionnement nous pousse très souvent à passer à l'action, nous pousse très souvent à faire des recherches, à aller lire des livres, aller écouter des séminaires, suivre des auteurs, faire des recherches, travailler dans le but de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Lorsqu'on apprend à se poser des questions au lieu de tirer des conclusions, cela nous donne d'entrer dans une nouvelle perspective, la perspective de la possibilité, la perspective selon laquelle il y a quelque chose qu'on peut faire, il y a quelque chose qu'on peut changer, il y a quelque chose qu'on peut transformer. Fatigué d'être tout le temps en train de me plaindre des problèmes d'argent, incapable de satisfaire mes besoins, je me suis posé un jour la question de savoir quel est le problème avec moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme les autres qui sont en train de réussir? Et dans mes recherches, je suis tombé sur un livre de Ricardo Kanyama qui expliquait un peu comment devenir riche en partant de rien. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte, effectivement,
que le plus gros problème que j'avais dans ma vie n'était pas tellement le manque de finances, parce que ce que j'avais était déjà un bon minimum pour un bon début. Le véritable problème que j'avais, c'était la manière de gérer le peu d'argent que j'avais. J'avais développé un système d'utilisation d'argent qui me garantissait non seulement le fait de demeurer dans la pauvreté, mais surtout le fait d'aller m'appauvrissant, d'aller m'endettant. Et j'ai découvert à ce moment que la pauvreté dans laquelle j'étais n'était pas tant en rapport avec le fait que je sois né d'une famille pauvre, n'était pas tant en rapport avec le fait que je sois dans un pays sous-développé, mais c'était beaucoup plus en rapport avec ce que je n'avais pas encore compris au sujet de l'argent. Ce que nous ne connaissons pas peut nous tuer. Ce que nous ne connaissons pas peut nous faire haïr les autres, peut nous faire combattre les autres. Voilà pourquoi il est nécessaire de se questionner, de faire des recherches, d'apprendre et d'appliquer ce qu'on a compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout d'activer le bouton de la notification pour être informé lorsque les prochaines vidéos seront mises en ligne. Tu es béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.